Bonsoir, bonjour, bienvenue chez Ariachi TV. Aujourd'hui, ensemble, nous allons faire des petits pains pour dîner. Des petits pains que n'importe qui peut réaliser chez lui à la maison. Des petits pains moelleux. Pour faire nos petits pains, nous aurons besoin de 200 ml de lait tiède. Et à ces 200 ml de lait tiède, nous allons rajouter 100 g de levure boulangère et mélanger le tout à l'aide d'une cuillère pour former une solution homogène. Et nous allons mélanger pendant 1 minute à 2 minutes. Après cela, nous allons rajouter nos 2 œufs que nous allons aussi mélanger, mais cette fois-ci, nous allons utiliser un fouet de pâtisserie pour bien mélanger notre lait, levure boulangère et les 2 œufs que nous venons d'ajouter. Nous allons mélanger pendant 2 à 3 minutes afin que notre solution devienne encore homogène. Et après avoir bien mélangé, nous allons rajouter 100 g de sucre de canne. C'est ce que nous sommes en train de rajouter là. Nous rajoutons notre sucre. Nous allons encore mélanger à l'aide de notre fouet de pâtisserie pendant pratiquement 2 à 3 minutes pour que le tout se mélange et devienne un. Après avoir bien mélangé, nous allons tamiser notre farine de blé à côté. J'insiste sur tamiser. C'est pour éviter que lorsque nous allons mélanger notre farine avec ces mélanges liquides, ça puisse former des boules qui seront désagréables lorsque nous allons pétrir notre pâte. Nous rajoutons notre 500 g de farine de blé et nous n'avions pas mis tout dans notre saladier et nous allons rajouter notre farine de blé progressivement et vous allez observer comment est-ce que nous procédons pour réaliser cette pâte qui va nous servir de faire de petits pains pour dîner. Nous allons continuer à rajouter la farine petit à petit. Nous vous prions de bien vouloir observer. Et là, nous rajoutons encore de la farine et nous allons continuer à l'aide de notre fouet à pâtisserie à mélanger. Et j'aimerais vous dire qu'à un moment, il nous sera difficile de continuer avec ces fouets de pâtisserie parce que notre pâte est devenue épaisse et nous allons changer, porter nos gants et pétrir avec la main. Ce soir, j'ai décidé de faire à la main pour vous montrer que les pains peuvent se faire aussi à la main. Très souvent, j'utilise mon mixeur debout pour faire le pain, mais aujourd'hui, je voulais juste vous montrer que je le fais aussi à la main et que vous pouvez aussi le faire à la main si vous n'avez pas de mixeur. Je viens de rajouter mes 100 g de beurre à ma solution et je rajoute la farine qui était restée et je commence à pétrir avec mes mains. À cette étape, si vous consommez le sel ou vous aimez le sel, vous pouvez rajouter une demi-cuillère à café de sel et commencer encore à pétrir. Et c'est ce que nous faisons là. Je vous laisse observer comment est-ce que nous procédons pour réaliser nos petits pains pour dîner. Ces petits pains que nous faisons peuvent se manger avec les légumes, la viande, et pas la viande grillée, la viande en sauce. Et c'est vraiment bien, ça aide parfois. Nous sommes en train de pétrir notre pâte. Et nous profitons pour dire un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube. Merci infiniment de faire partie de notre communauté YouTube.
Nous prions à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés de s'abonner et nous vous rassurons que ça nous fera aussi un réel plaisir de vous savoir des nôtres. Et là, nous continuons à pétrir notre pâte. Pétrir la pâte, c'est tout un processus pour que le pain puisse bien sortir ou puisse être moellé. Là, nous avions fini de pétrir notre pâte et nous avions apprêté notre saladier, aspergé un peu d'huile en bas. Nous allons couvrir pendant 45 minutes, attendre à ce que la pâte puisse doubler de volume. Nous laissons reposer pendant 45 minutes. Après 45 minutes, notre pâte a doublé de volume. C'est à cette étape que nous allons faire nos formes. Et nos formes, ça dépend d'une personne à l'autre. Nous avions fait des petits boules comme ça pour faciliter les services. Quelqu'un peut se servir un pain ou deux et conserver les restes. Ça peut se conserver dans les frigos ou dans les congélateurs. Dans les congélateurs quand ça reste longtemps. Et dans les frigos quand ça peut se consommer le lendemain. Là, nous allons diviser notre boule en 4 et créer des petites boules qui vont nous servir à faire de petits pains. Ça, c'est le résultat après 1 heure de repos. Ça, c'est juste pour vous donner une idée de la manière dont nous avions procédé pour former nos petits pains. Nous vous laissons observer. Ce n'est pas vraiment très compliqué. Observez calmement, vous allez voir que vous pouvez les réaliser. Et ce qui est intéressant avec ce genre de pain, vous consommez un pain dont vous connaissez la composition. Et la majorité des pains qu'on nous vend sur le marché, on rajoute beaucoup d'additifs pour la conservation. Tellement que les pains traînent dans les alimentations ou bien les pâtisseries là où on nous vend le pain. Un pain peut faire parfois 1 mois, 3 semaines. On ajoute beaucoup d'éléments de conservation. Et très souvent, ce qu'on rajoute là est nocif pour la santé. Je vous conseillerais de faire vos pains seuls à la maison et ce n'est pas vraiment très compliqué. Vous pouvez le faire tous les 3 jours. Et vous allez consommer de bons pains. Et vous voyez que faire des formes, ce n'est pas vraiment compliqué. Et vous pouvez les faire de n'importe quelle manière que vous voulez. Et ça, c'était l'idée que j'ai eue ce soir. Nous allons couvrir nos pains pendant 1 heure du temps. Après 1 heure, c'est le résultat que vous voyez là. Nos pains ont pris de volume. Et nous allons casser un œuf, battre et appliquer l'œuf sur... Et là, nous sommes en train de battre l'œuf que nous allons utiliser pour mettre sur nos pains, nos petits pains. Nous sommes en train d'appliquer l'œuf que nous venons de battre sur le pain. Nous allons mettre nos pains dans le four à 350 degrés pendant 25 minutes. Et après 25 minutes de cuisson dans le four, c'est le résultat que vous voyez là. De pain très délicieux, moelleux et facile à réaliser, que vous pouvez réaliser pour vos familles. Nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis jusqu'à ce niveau. Nous prions à ceux qui ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube d'être abonnés, de partager cette vidéo et d'aimer, ça nous fera un réel plaisir. Et je ne cesserai de vous dire que chaque fois que vous vous abonnez, vous aimez, vous commentez nos vidéos, c'est un réel plaisir dans notre camp. Et merci encore une fois de nous avoir suivis jusqu'à ce niveau. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Bye bye.